Imagine quelques instants à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais commander tout ce que tu désires et l'obtenir. Ce serait magique, n'est-ce pas? On nous dit que nous n'utilisons que 5 à 7% de notre potentiel mental. Alors, si on pouvait utiliser 100% de notre potentiel, qu'est-ce que nous créerons? Si tu veux attirer de grandes choses dans ta vie, il faut évidemment d'abord le planter dans ton esprit. Ton imagination est capable de faire tout ce que tu formules à l'intérieur de ton esprit. Tu n'as besoin que d'une attention intense dans la persistance. Alors, quelle attention accorderas-tu à ton désir le plus absolu? Fais de ton désir une réalité présente en assumant le sentiment qu'il existe déjà. C'est la clé. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressentiras une fois que ton désir se réalisera? Alors, assume le sentiment de joie que tu ressentiras dès maintenant, comme si ton désir est comblé dans le présent. Et cette réalité devient absolument inévitable matériellement. Ne permets à personne d'autre d'exprimer son opinion sur ton désir ou ce que tu cherches à devenir. Ne permets surtout à personne de dire que ce que tu désires est impossible pour toi d'accomplir. Si tu avances avec confiance dans la direction de tes propres rêves et t'efforces de vivre la vie que tu as déjà semée dans ton imagination, tu seras surpris par le miracle qui se passera dans ta vie. Commence à reprogrammer ton subconscient et ton esprit s'engagera à trouver le moyen pour toi de satisfaire ton désir le plus absolu. Ton subconscient joue un grand rôle dans ta vie. Presque la totalité de ce que tu vis est le résultat de ce qui se passe dans ton subconscient. Et quand ton subconscient est programmé, ta vie devient le résultat de ce programme. Alors, il est possible que tu aies besoin de te déprogrammer d'une vie de mauvaise qualité pour une vie d'abondance et de qualité. Tu es un créateur. Mais peut-être que tu n'en étais même pas conscient. Pour plus d'aperçus sur cela, tu peux aussi regarder ma vidéo « Attention, crée ou le monde t'écrase ». Être créateur, c'est le secret que connaissent tous les sages, les savants, les philosophes et même les scientifiques à travers les âges. C'est la vérité que beaucoup ne connaîtront jamais parce qu'ils ne cherchent pas à la comprendre. Ne te dis jamais que tu n'as pas de chance, que tu es pauvre, que tu n'as pas ceci ou cela, que tu n'es pas capable, que tu es faible ou n'importe quel aspect négatif à ton endroit, que ce soit dans ton esprit ou fort à travers ta bouche. En d'autres termes, tu ne peux pas chanter du négatif et espérer vivre une vie positive. Tu ne peux pas parler de guerre tout le temps et espérer la paix. Pour beaucoup de personnes, c'est la semence dans leur vie et malheureusement ne récolte que la déception et la privation et des maux de vivre. Il faut être conscient des qualités de créateur qui sont en toi et en tous les humains. Tu es là où tu es, riche ou pauvre, en bonne santé ou en mauvaise santé, aujourd'hui en grande partie à cause des mots qui sortent de ta bouche. Les mots sont comme des graines que tu sèmes. Alors sème ce que tu désires se passer dans ta vie. Sème le courage, la réussite, le bonheur, la plénitude, l'abondance, l'amour et la joie. Tu donnes vie à ce que tu dis très souvent, si tu continues à le dire. Finalement, cela devient ta réalité. C'est le fruit qui en résulte. Ma mission est d'aider quiconque qui écoutera, de semer le grain de la joie et de l'abondance. Même si c'est une seule personne, ma mission est remplie. Et si cette personne est toi, merci infiniment. Tu vas récolter les fruits exacts des graines que tu sèmes. Les pauvres sont pauvres, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou doués, c'est parce que tout simplement, ils pensent pauvres. Mais c'est génial de dire des choses comme « Je suis béni, je suis fort, je réaliserai mes rêves, la vie est belle » et de le répéter tout le temps. Il ne s'agit pas seulement d'être positif, il s'agit de créer un esprit riche, un esprit de qualité. Toutes les habitudes que nous répétons constamment jour après jour sont issues du passé de tout un chacun. Le plaisir ou la peine en découle forcément. Si le stress, l'amertume, la peur, l'angoisse, la colère, le rejet ou d'autres émotions négatives s'en suivent, il n'y a qu'une solution, la déprogrammation. Cette déprogrammation nécessite un effort conscient et une pensée critique envers soi-même. Commence par réduire le temps passé devant un écran pour favoriser les interactions dans le monde réel. Adopte les techniques
de la conscience telle que l'observation, l'imagination, la méditation et un esprit présent pour améliorer ta vie de tous les jours. Ce faisant, tu seras le maître de ton propre destin.